Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Printech. Dans cette vidéo, on va déballer la Logitech G502, je vais la tester de mon côté et puis je vais vous faire un retour d'expérience sur mon usage. Allez, c'est parti! Alors on va commencer par le déballage de la souris. Donc c'est la Logitech G502 qui est connue sur le marché. C'est une souris, ça serait apparemment la souris la plus vendue dans le domaine gaming. Donc on va la tester. Donc celle-ci est toute neuve, je viens de l'acheter. Et on va commencer le déballage. Donc on a dans l'emballage une souris. Et pas grand chose de plus. J'ai pris le modèle filaire parce que le modèle sans fil est quand même 2 fois plus cher. Et donc là voici. Hop. La souris. Ça on va le voir plus tard. Et quelques notices. Pas très important, ça nous explique comment brancher la souris, mais bon, c'est là-dessus, ça sera pas bien compliqué. Pour commencer, on va avoir la souris ici, avec son câble qui ne peut pas être déconnecté. On va juste avoir une protection pour éviter que le câble se déroule dans l'emballage. Et après ça, c'est tout. On a juste ceci. Et puis là, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un tout petit boîtier. Alors certains qui connaissent la souris auront compris tout de suite. Il s'agit de petits poids. Et donc en fait cette souris, elle a la possibilité d'être alourdie par en dessous. Donc ici vous voyez on a plusieurs emplacements. Et tous ces emplacements vont permettre de mettre des poids. On va avoir un total de 5 poids de 3,6 grammes. Donc c'est vraiment pas grand chose. Personnellement je vais tous les mettre. Parce que en fait c'est pas ma première souris, c'est pas ma première G502. C'est même ma deuxième. Et c'est une souris que j'aime tellement que j'en ai racheté une seconde pour mon ordinateur portable. Et il semblerait qu'elle fasse très bien le travail. Alors pour que vous puissiez voir, j'ai branché la souris. Bon, il n'y a pas beaucoup d'éclairage, il y a le G qui s'allume ici. On va avoir des petites lumières. Ici il y a 3 petits points mais visiblement ils veulent pas s'allumer. Voilà. Là on a 3 petits points qui indiqueront la vitesse de défilement. Et puis c'est tout, il n'y a pas grand chose. Au niveau des boutons, on a le clic gauche, le clic droit, une molette ici à cran. Ici on va avoir un bouton qui permet de libérer la molette. Elle va tourner dans le vide un petit moment jusqu'à s'arrêter. Et puis on peut rappuyer pour repasser sur le cran. Ça c'est un bouton purement mécanique, ce qui fait que ça fonctionne même quand la souris est éteinte et il n'y a pas besoin de logiciel ou quoi que ce soit. Après en dessous, par défaut, c'est le bouton de gestion du défilement de la souris. Donc on peut changer la vitesse ici. Alors le fonctionnement est assez particulier, je préfère le régler après sur le logiciel. Ensuite, on a 2 boutons ici, qui seront accessibles directement à l'usage très facilement. Il me semble que ces boutons n'ont pas d'affectation. Personnellement, j'ai mis copier-coller ici. Donc copier et coller. Après, les deux autres boutons, souvent utilisés comme page suivante et page précédente. Et là, un petit bouton en plus que j'ai assigné pour l'option sauvegarder. Après, c'est tous les boutons qui existent. Ici, bien sûr, on a le capteur optique qui ne fait aucune lumière, qui peut même s'adapter au tapis de souris. Et puis pour le reste, ça reste une souris plutôt simple, qui fonctionne très bien et qui est très fluide. Et maintenant on va se retrouver pour le retour d'expérience. One eternity later. Après avoir utilisé cette souris pendant plus de 1 an, je vais enfin pouvoir vous donner mon verdict sur ce modèle. Donc déjà c'est un modèle que j'ai beaucoup apprécié et que j'utilise encore.
La souris propose vraiment beaucoup d'options intéressantes, comme la molette infinie qu'on utilise souvent quand on a des grandes pages à défiler, les vitesses de défilement quand on joue à des jeux, des FPS ou quand on veut changer pour jouer à Minecraft, on n'a pas besoin de la même vitesse de défilement, donc ça c'est vraiment pratique. Le copier-coller quand on est développeur, c'est super pratique. Le bouton sauvegarder pour tout ce qui est création, des éditions sur des logiciels de montage qui peuvent planter assez fréquemment, c'est quand même très pratique. Les boutons avant-arrière, indispensables maintenant. Et puis sinon, la souris sur ses fonctions est vraiment très pratique. Dans les points positifs que j'ai trouvés avec des amis qui ont aussi cette souris, c'est qu'elle a une très bonne réactivité et un très bon fonctionnement global. Il y a beaucoup de modifications possibles, notamment sur les boutons. Il est même possible que le clic gauche devienne le clic droit et inversement par exemple. On peut tout changer avec le logiciel Logitech G-Hub. On a vraiment plein de choses et on peut même enregistrer les modifications sur la souris elle-même, ce qui est vraiment très pratique. Comme ça elle reste en fonction des ordinateurs et pas besoin du logiciel pour que ça fonctionne. On a les poids qui sont eux aussi très pratiques. J'ai pas vraiment trouvé de différence entre avec et sans les poids, peut-être parce que j'en ai pas besoin. Je les ai mis dedans au cas où pour éviter de les perdre. Bon, après sur les points négatifs, on va avoir... alors pas sur ce modèle là puisque maintenant c'est un câble en plastique, mais j'ai un ami qui a eu son câble avant c'était un câble en nylon qui s'était coupé à un endroit. Et donc le nylon c'est du fil, donc ça se détruit assez facilement. Donc c'était quand même assez embêtant. La mienne qui est chez moi captait aussi beaucoup la poussière qui était sur le bureau. À force de bouger le fil comme ça sur le bureau, ça captait la poussière et ça faisait des petits moutons. On se rend compte que la molette aussi, avec l'usage et le fait de la tourner, elle change de couleur et elle commence à devenir un petit peu blanche. Et c'est pas vraiment de la saleté, c'est la peinture qui disparaît. Puis on a aussi les traditionnelles salissures qui apparaissent sur les clics, donc sur tous les boutons, et puis ici aussi, ça prend très bien la saleté, ici aussi. Donc ça c'est des usures assez connues sur toutes les souris, mais bon ça en fait partie. Mais sinon, pas vraiment de points négatifs. Et maintenant, vous regardez cette vidéo, ça serait un peu pour savoir si cette souris vaut le coup. En soi oui, elle vaut le coup pour tout le monde, mais elle coûte quand même assez cher. Faut compter environ 90 € pour ce modèle là, et 160 € il me semble pour le modèle sans fil. Donc ça fait quand même assez cher pour une souris. Je vais conseiller cette souris principalement pour les gamers, ceux qui jouent à des jeux vidéo, que vous soyez habitué ou occasionnel. Peut-être pour ceux qui jouent beaucoup, elle va peut-être être un peu lourde. Et après, si vous êtes des utilisateurs PC quotidiens et que vous utilisez des logiciels assez évolués comme Premiere Pro ou que même vous êtes développeur et que vous aimez bien les macros, il y en a beaucoup qui sont utilisables. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 et presque 6 macros utilisables. Celle du défilement, on pourrait très bien ne pas l'utiliser. Après, si vous voulez juste utiliser la souris sur internet et naviguer, ça marche aussi, mais ça coûte un peu plus cher qu'une simple souris. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et un commentaire. Faites un tour sur le site printech.fr sur lequel je vais faire un article détaillé sur cette souris, où vous aurez quelques photos et aussi plus d'informations sur mon expérience. Et puis on se retrouve dans 2 semaines, vendredi à 17 h. À bientôt.